les centres hospitaliers les plus proches. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima. Ngoi Kabiza sera admis aux urgences de la polyclinique Dom Bosco avant d'être transféré à la réanimation. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima. La présence de la première dame enfilant la blouse et les bottes médicales pour accéder à la réanimation est une surprise pour les personnels et les responsables religieux de l'hôpital. Allez, enchanté de vous recevoir ici. D'accord, merci. C'est bien ça. Et comment ça se fait que vous êtes ici maintenant? Je viens de ramasser un accidenté en route et je l'accompagne pour suivre un tout petit peu pour voir si on est... Je vous félicite énormément parce que nous avons souvent des accidentés ici. Hein. Vous êtes témoin qu'on doit recevoir comme vous faites. Le docteur Aaron Kalao peint le premier tableau de l'accidenté. Bon, il faut dire que c'est un accidenté tout à fait coûteux et qui est lucide pour l'instant, mais néanmoins qui présente comme ça des signes d'inconscience par moment. Cela veut dire, comme on dit en médecine, il est un peu obnubilé. Mais jusqu'il ne présente pas des signes aussi alarmants étant donné qu'il est lucide, même s'il présente un peu quelques somnolence, en fait, pour vous compreniez un peu bien, il perd un peu connaissance par moment, il revient, mais pour l'instant il est conscient, il reconnaît bien les choses. Il ne présente pas ce que nous appelons en médecine des signes de localisation qui peuvent signer des processus de saignement endocérébral et qui peuvent donc s'accompagner par quelques signes nerveux. Il ne présente pas ça, c'est bon, mais je ne peux pas vous le dire maintenant qu'on vient de l'arriver, le processus est évolutif, donc même s'il y a un saignement dans le cerveau, dans le crâne, le processus peut aller s'aggravant progressivement. Donc je ne peux pas vous dire pour l'instant, tant qu'on n'a pas encore fait un certain nombre d'examens paracliniques, vous dire qu'il est hors danger ou bien non. Alors, il présente aussi des fractures au niveau de sa cuisse gauche. Voilà, donc d'une manière générale, au niveau de la fracture de la cuisse, ce n'est pas assez inquiétante, mais c'est de voir la possibilité d'exclure un grand traumatisme au niveau cérébral, endocérébral. Voilà. Unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Il lui prescrit en urgence une radio générale. L'épouse du chef de l'État décide d'attendre les résultats des examens pour être rassurée avant de regagner sa résidence.
D'une salle d'examen à une autre, Marie-Olive Lembe Kabila reste au chevet de l'infortuné. Après la série d'examens, Ngoï Kabiza est retourné dans la réanimation. Alors que la première dame veut prendre congé, entre sur une civière un petit garçon de 5 ans. Il s'appelle aussi Ngoï. Lui, c'est Ngoï Mukebo. Il vient d'être tamponné par une moto dans la commune de la Rouachi. Il est dans un coma profond et son fémur droit fracturé. Umesema wewe jina lako niko ni wewe, unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Wewe unatupa kushindana zaidi ya kushinda. Son cas exige un scanner en urgence. Lubumbashi n'a qu'un seul centre pour ces genres d'examen. Il est situé à une dizaine de minutes de l'hôpital. Allô. Oui, bonsoir, c'est maman Olive. Oui, s'il vous plaît, docteur. Je crois que nous avons vraiment besoin de vous. Hein? Ok, d'accord. Dans moins de 10 minutes, on sera là. Bien. Merci. À tout à l'heure. Merci. La première dame prend en charge ce cas et accompagne Ngoï Mukebo au centre galien. Unatupandisha utukufu hadi utukufu, wakuabudiwa. Mtoto alikuwa wapi juu kunjia? Sikuwa natafuta mali, alienda kutafuta mali, kuna problemu. Alors mkutambuka njoo. Wakuabudiwa, kuheshimiwa ni wewe, ni Mungu wewe. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe. Sur place, elle assiste à l'examen qui montre plusieurs fractures au niveau du crâne. Le protocole du médecin, le choc est très important parce qu'il y a des fractures marquées. Mais la chance, c'est que l'enfant n'est pas saigné dans le cerveau. Donc on va la récupérer rapidement. Et vu son âge aussi, de telles fractures finiront par... Ça va finir par se remettre. Parce que moi j'avais peur qu'il y ait hémorragie. Il n'a pas saigné. Au bout de 3 heures passées aux côtés de ces accidentés, la première dame, forte des informations reçues de première main sur ces accidentés, regagne sa résidence vers 9 heures du soir. Je manque les mots, mais en tout cas, je suis surpris et vraiment ému de tout ce qu'elle vient de dire. Ça n'arrive, on a connu des anciens présidents, des anciennes premières dames, mais dans le temps, ça ne se passait pas comme ça. À 72 heures de leur hospitalisation, Marie-Olive Lembe Kabila revient rendre visite à ses malades. Oui. Jambo. Jambo. Habari. Bazima. Unasikiaje? Ngoï Kabiza s'est suffisamment stabilisé et attend d'être opéré au niveau de son fémur fracturé. L'épouse du chef de l'État s'en rend compte. L'accidenté et son épouse ne peuvent se retenir pour remercier la première dame. Hakulindia kwa masiku kwa kitendo ile ananitendea, ile nashinda kunitendea na wanduku juu kama kukue weye nitafuta kupatikana msiba moyo ya nguvu. Papa Mungu akuongezee maisha. Kusaidia kwa wengine. Mungu akubariki mama. Le deuxième malade, le jeune Ngoï Kalenga, est toujours plongé dans le coma.
Après avoir suivi les explications du médecin traitant, la première dame recourt à la puissance divine de Jéhovah Rapha pour la guérison de cet enfant. À chaudes larmes, la première dame invoque la miséricorde de Dieu devant ce cas inespéré. Mungu wangu, nashindwa hata maneno sina baba yangu. Wewe unafahamu ndani ya moyo wangu Mungu. Wewe unafahamu ndani ya moyo wa wazazi wake na ndugu zake baba yangu. Utuonee huruma Bwana. Utusikilie huruma Baba. Usitupatishe haya Bwana, kwa sababu tumaini yetu yote ni kwako Mungu. Usitupatishe haya Bwana, kwa sababu kimbilio letu ni wewe Baba. Mapenzi yako yafaniwe. Mapenzi yako peke yake Mungu ndio yafaniwe Baba. Na ninajua ya kwamba sisi hatuwezi kukuomba mkate. Sisi hatuwezi kukuomba uponyaji. Sisi hatuwezi kukuomba Mungu wa neema samaki utupatie nyoka. Uponaji utupatie kifo Bwana. Mkate utupe jiwe, kwa sababu ni wewe ndio baba yetu. Nozangi moto akosalisa biso tala toye epai na yo lobali lobase yoko ndeko nanga kobika. Juste un seul mot et il sera guéri. Dis juste un seul mot et il sera guéri. Fervente chrétienne, Marie-Olive Lembe Kabila reste rassurée par la puissance de son Dieu qui va certainement accomplir sa volonté. Elle va s'informer d'autre part sur les autres malades admis également dans cette réanimation. Elle entreprend d'encourager et de prodiguer quelques conseils au corps soignant de la polyclinique Don Bosco. La première dame présente dans la polyclinique Don Bosco, le téléphone arabe a fonctionné. Quelques malades internés vont occuper les couloirs pour saluer le départ de l'épouse du chef de l'État. N'ayant rien à donner à cette âme généreuse, cette femme fait chanter son cœur à l'honneur de Marie-Olive Lembe Kabila. C'est dans une forte émotion que l'épouse du chef de l'État va quitter la polyclinique Don Bosco. Au revoir, bye. Avec Jésus. Au revoir.